Dans cette dernière vidéo, nous allons faire le quatrième élément de cours qui est que le théorème des suites adjacentes. Ce théorème dit que si j'ai deux suites adjacentes, là ça veut dire que UN et VN sont adjacentes, alors si j'ai deux suites adjacentes, alors elles convergent toutes les deux et elles convergent vers une même limite. Donc il y a deux résultats à démontrer, deux, c'est-à-dire qu'elles convergent et qu'ensuite leur limite est commune. Voilà. Alors, on part de ces hypothèses, on prend deux suites quelconques adjacentes, voilà, donc il vérifie ces trois propriétés, UN croissante, Vn décroissante, et la limite de Vn moins Un égale à 0. Alors, on va commencer par, on pose Wn égale à Vn moins Un, quel que soit n appartenant à grand N. Donc cette suite qu'on est en train de définir, cette suite Wn comme combinaison linéaire de Vn et Un, c'est une suite que l'on va démontrer décroissante. Alors, pour montrer que Wn, donc ça c'est la première étape, montrons que Wn est décroissante. Alors pour ce faire, nous allons faire Wn plus 1 moins Wn. Voilà. Wn plus 1 moins Wn, ça nous fait Vn plus 1 moins Un plus 1 moins Vn moins Un. Donc on obtient Vn plus 1 moins Vn moins plus Un moins Un plus 1. Voilà. Alors comme Vn est décroissante, on a Vn plus 1 moins Vn. Enfin, Vn plus 1 il est plus petit que Vn puisque Vn décroît. Donc ça c'est négatif. Et comme Un est croissante, le terme suivant est plus grand que le terme précédent ici. Donc ça aussi c'est négatif. Donc le tout est négatif. Donc négatif. Donc Wn est décroissante. Donc vous voyez déjà ce premier résultat important. Voilà. Alors la deuxième étape, on va voir deuxième étape, on va montrer que Wn est toujours positive. Alors pour ça, on va procéder par l'absurde. Si il existe n appartenant à grand N, tel que Wn est strictement inférieur à 0. Alors, tous les termes qui suivent, comme Un est décroissante, quel que soit m supérieur ou égal à n, tous les termes qui suivent Wn, ils sont encore plus petits. Voilà. Donc, Wn, donc limite de Wn, si elle existe, elle est inférieure ou égale à Wn. Donc limite de Wn, quand n tend vers plus infini, voilà, est inférieur ou égal à Wn, puisque à partir de n, tous les termes sont en dessous, donc la limite elle est forcément inférieure à celle-ci, qui est strictement négatif. Or, la limite de Wn, elle existe, puisque Wn c'est ça. Or, limite de Wn, c'est 0, donc c'est impossible. On peut avoir strictement décroissant et 0. Donc, Wn supérieur ou égal à 0, puisque quel que soit n. Puisqu'on a montré qu'il ne pouvait pas y avoir un élément pour lequel c'est négatif. Ça veut dire que Wn est toujours positif. Alors, troisième étape. Maintenant, on a montré que Wn était positive et décroissante. Donc, on a, quel que soit n appartenant à grand N, Wn positif, ça entraîne Wn, c'est ça.
ça entraîne Vn supérieur à Un. Voilà. Or, Un est croissante, donc on a ceci. Vn pour tout n qui est supérieur à U0. Et là, c'est là la subtilité, c'est qu'on a montré que Wn était minoré par U0, ça ne dépend pas de n, ça, donc c'est bien minorant, il n'y a pas de souci, que Vn pardon, était minoré par U0, et qu'en plus elle était décroissante. Donc, Vn décroissante est minorée par U0. Donc, Vn converge. Converge, CV converge. On a montré donc que Vn converge. On note L égale limite de Vn. De la même façon, hein, on va montrer que Un est inférieur à Vn inférieur à V0, donc Un croissante majorée, donc converge. Donc converge. Hein, c'est la même méthode. On peut dire de même, on montrera que Un converge. On note L' égale limite de Un. Donc déjà, on a montré la première partie. Hein. Il y a deux choses à démontrer. Hein. Le théorème des suites adjacentes dit que si on a deux suites adjacentes, elles convergent. Et on vient de montrer qu'elles convergeaient toutes les deux. Voilà. L'une, on a décidé dans la démonstration de noter que la limite de Vn c'était L, que la limite de Un c'était L'. Maintenant, la deuxième partie de la démonstration, c'est montrer que L égale L'. Et donc, pour ça, quatrième étape, hein, montrons que L égale L'. Et bien pour ça, simplement, on fait la limite de Wn, c'est 0, enfin de Vn moins Un. Enfin, avant d'être 0, c'est ce qu'on vient de trouver ici, L moins L'. Mais c'est aussi égal à 0. Et donc, on obtient L égale L' en mettant le L' de l'autre côté. Donc, on a montré la deuxième partie du théorème qui nous dit que les deux suites, non seulement elles convergent, mais qu'en plus, elles ont la même limite. Voilà.